السلام عليكم لديجا يوتيوبرز. مساء الخير عليكم وأزل في اللون غنورا معكم. Donc voilà, ce soir j'ai décidé de faire une vidéo sur un sujet qui me tenait à cœur depuis bien longtemps. Je crois que dans le passé j'ai déjà fait une vidéo sur ce thème-là, mais ça doit faire une année de ça. Mais c'était dans l'ancien compte. Alors je vais essayer ce soir de faire ce sujet, essayer surtout de donner mon point de vue et de communiquer avec vous et dire ce que j'en pense. Bon, de toute façon, sur le titre, j'ai mis l'Algérien pauvre dans un pays riche. Alors, vous devinez sans doute que je vais vous parler, bien sûr, de la situation en Algérie. Bon, et je ne suis pas ici pour dresser un tableau noir, négatif et positif, négatif et dramatique de la situation en Algérie et du peuple algérien. Non, c'est tout simplement, j'essaie de décrire la réalité telle qu'elle est, de la façon la plus objective, sans bien sûr en prenant en considération les choses positives qui sont en train de se faire en Algérie. Ne pas fermer les yeux sur ça, mais si l'on devait dresser un tableau sur la situation actuelle en Algérie, à mon avis, elle n'est que, en grande partie, elle est négative, je dirais même dramatique. Moi, je dirais que le peuple algérien vit dans un marasme total, et ce marasme-là, il dure en fait depuis toujours, depuis l'indépendance en 1962. Quoique les premières années de l'indépendance, on ne pouvait pas accuser le gouvernement de laxisme ou du travail mal fait, puisque tout devait se reconstruire. Donc il leur fallait un temps pour mettre l'Algérie sur construire le pays, éduquer les enfants, installer tout un système digne des grandes nations pour créer les institutions, former l'école algérienne, tout ça, ça demande du temps, parce que la grosse majorité du peuple algérien n'était pas, on va dire, n'avait pas le niveau supérieur académique, donc il fallait du temps. Bon, mais je vais vous parler de ce que nous constatons en 2009. Pour moi, ce n'est pas normal d'être pauvre dans un pays riche. Et comment expliquer cela? À mon avis, il y a plusieurs paramètres, il y a plusieurs raisons qui font que le peuple algérien ou l'Algérien, le citoyen algérien, je parle en général parce qu'on ne peut pas mettre tout le monde sur le même pied d'égalité. Il y a bien sûr des couches sociales, hein. Il y a des gens très très riches, il y a des gens riches, il y a des gens qui vivent bien, mais la grosse majorité vit, on va dire, dans de terribles difficultés. Et c'est de ça que j'ai envie de parler. Quelles sont les raisons qui font que l'Algérie n'arrive pas à décoller? D'abord, le partage des richesses sur l'ensemble du territoire national, déjà il est disproportionné, il n'est pas équitable. Et attention, quand je dis la distribution des richesses, je ne parle pas, il ne s'agit pas de distribuer de l'argent et de faire donner des cadeaux aux citoyens, non. Pour qu'il y ait richesse,
Et cette richesse-là, il faut la créer. Bon, je mets de côté la richesse naturelle qui sont les hydrocarbures, je ne parle pas de ça. La richesse se crée lorsque il y a une industrie digne de ce nom, c'est-à-dire qu'il y a des usines, il y a des compagnies, il y a des sociétés qui produisent et qui vendent ces produits. Et c'est en vendant ces produits qu'on crée des richesses. Et c'est ça qui augmente le niveau de vie de l'Algérien. Et quand je dis produire des richesses, ça veut dire que l'Algérien doit avoir du travail, doit travailler et avoir un salaire digne. C'est comme ça que l'on crée des richesses, et puisque les richesses que les entreprises algériennes de grande envergure aux normes internationales vont automatiquement payer des impôts à l'État algérien, et que ce dernier va les réinvestir dans différents projets au profit du peuple algérien. Et c'est comme ça que le niveau de l'Algérien augmente. En fait, c'est tout un enchaînement. Bon, je reviens à ce que je disais au début, pourquoi ça ne marche pas. D'abord, il y a la corruption. D'abord, il y a l'argent que l'on détourne, l'argent des hydrocarbures, que l'on détourne à grande échelle. Je ne suis pas obligé de vous faire un dessin pour vous expliquer qui sont ces gens-là qui sont en train de voler à grande échelle. Vous les connaissez tous, ce sont d'abord les généraux, puisque c'est eux qui ont pris en otage et le peuple algérien et ses richesses. Donc c'est eux qui décident de la manne pétrolière, de la rentrée et des devises. Donc ils détournent à tout vent. Et en plus, ils ont été assez malins pour s'arranger à ce que la corruption gangrène toutes les couches de la société. C'est-à-dire que chacun vole à son niveau. Et ça descend jusqu'au planton d'un gardien des sociétés qui vole à son niveau, qui détourne à son niveau, ce qui fait que nous sommes arrivés dans une situation où toute la société est gangrénée par ce mal terrible qu'est la corruption. Bon, attention, je parle en général, et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça, non. Vous en êtes conscient, bien sûr, et j'en suis conscient. Il y a bien sûr des gens honnêtes, des gens irréprochables. Enfin, vous comprenez ce que je veux dire. En plus, ce qui est paradoxal en Algérie, c'est que le nombre de haragas, ces jeunes qui risquent leur vie, qui au détriment de leur vie préfèrent fuir ce pays qui n'a rien à leur offrir, au détriment de leur vie, plus le nombre de haragas augmente parallèlement à l'augmentation du baril de pétrole. Il n'y a pas longtemps de ça, le baril de pétrole faisait, c'est combien de dollars? 140 $, je ne sais plus. Et à cette période-là, le nombre de haragas ne cessait d'augmenter. Ça, c'est aussi un paradoxe. Et voilà. Et puis, il y a un autre problème, c'est que on voit partout, l'Algérie, c'est vrai, est en train de se développer. Et là, je pense aux autoroutes qu'on est en train de construire, aux logements qu'on est en train de construire, aux aéroports, aux universités. C'est vrai, on construit de partout. Mais malheureusement, ces méga-projets, au lieu d'apporter des logements, au lieu d'apporter du travail et des emplois aux jeunes, eh bien, si
Bon, je termine, je passe à la seconde vidéo tout à l'heure.